Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un partage à propos de la thématique du mental. Récemment, c'est souvent que j'ai entendu des gens qui s'exprimaient en disant je suis dans le mental ou je suis pas dans le mental. Et à chaque fois, quand j'entends ça, il y a une petite réaction dans mon corps qui me dit non, là Violaine, il y a besoin d'apporter de la clarté sur cette chose. Ce mental, est-ce qu'on peut être dedans, dehors? C'est bizarre quand même. Et du coup, quand ça me fait ça, moi je prends le temps d'aller me poser, me connecter à mon être et d'aller comme philosopher intérieurement. Et puis petit à petit, il y a de la clarté qui arrive. Et donc là, j'ai l'élan de vous partager bah, ce que je ressens et comment quelle perspective j'ai trouvée qui me fait du bien à ce sujet. Et en fait, ça parle d'un fonctionnement en tant qu'humain ou en tant qu'être humain. Et quand je fonctionne en tant qu'être humain, que je me considère comme un être humain, je prends en compte qu'il y a une partie humaine qui vit une expérience matérielle incarnée dans un monde terrestre, puis il y a une partie être qui est au-delà et qui a beaucoup plus de recul, cette partie-là. Il y a les deux, il y a une communication entre les deux. Et donc, du coup, il y a un mental qu'on pourrait qualifier, qui est souvent qualifié comme plan causal ou mental supérieur, qui prend sa racine dans l'être et qui communique avec un mental, le mental classique en tout cas, et qui est ressenti au niveau de l'humain. Et donc, c'est quoi ce qui m'a été montré, c'est que la mécanique entre ces deux aspects de l'être humain, c'est que euh, le mental dit supérieur, donc qui a du recul et dont la conscience se situe au niveau de l'être, lui, il conçoit les idées, les inspirations, et il sert d'intermédiaire entre la conscience de l'être et de tout ce qu'il y a à ce niveau-là, j'allais dire au-dessus, mais c'est pas vraiment au-dessus, parce qu'il n'y a pas de dessous et de dessus, mais enfin bon, au-delà, on va dire, du plan physique matériel, de l'expérience matérielle. Et donc, voilà, ce mental supérieur conçoit toutes les idées et les transmet à l'humain, qui a une conscience un petit peu plus limitée, on va dire, mais c'est fait exprès, c'est pour vraiment qu'il se concentre sur l'expérience humaine et qui la vive pleinement. Donc, il y a cette communication entre l'être et l'humain, et l'antenne, l'intermédiaire de cette communication, c'est notre cerveau qui, lui, reçoit les informations qui sont conçues par le mental supérieur. Donc, il les reçoit avec tous les schémas neuronaux, il reçoit tout ça, et le mental, lui, il perçoit ce qui est reçu par le cerveau. Donc, il perçoit toutes les idées qui viennent du mental supérieur et en même temps, il est là pour percevoir l'expérience matérielle dans le monde terrestre. Donc, le mental, il conçoit rien, quoi. Il conçoit aucune idée. Il est juste là pour percevoir euh, autant voilà, l'expérience matérielle, donc ce qui est vu, ce qui est senti, ce qui est entendu, ce qui est perçu dans le corps. Enfin, voilà, il est là pour avoir de la clarté, une certaine clarté sur l'expérience matérielle et qu'est-ce qui s'y passe ou qu'est-ce qu'il vient de se passer. Et c'est son rôle à lui, c'est tout, hein. Il n'est pas là pour organiser, faire des plans, savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, savoir quel est le meilleur chemin pour réaliser mes rêves. Il n'a pas du tout cette fonction-là. Donc si je lui demande ça, bah forcément ça ne va pas le faire parce que c'est pas sa fonction, donc il sait pas, il connaît pas lui le chemin, c'est quoi le meilleur choix pour réaliser mes rêves, par quelles actions je dois poser, par où je passe. Donc si je fonctionne comme un humain simplement et que j'oublie que j'ai un être qui a du recul et qui a une guidance intérieure,
que je peux la trouver en moi, que je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui va me dire ce que je suis et ce que j'ai à faire, et bien à ce moment-là, je vais comme fonctionner avec, comme si j'avais le nez dans le guidon finalement, parce que depuis la perspective humaine, on a un petit peu le nez dans le guidon et c'est normal, c'est fait exprès. Et du coup, quand on a le nez dans le guidon, on n'a pas toujours les choix, on fait pas toujours les choix les plus éclairés. Tandis que si je m'appuie sur ce dialogue entre mon mental qui perçoit euh, ce qui se passe dans mon expérience humaine et qui perçoit aussi les idées, les inspirations et la guidance qui vient de mon mental supérieur, de mon être, à travers l'antenne qui est le cerveau et le système nerveux dans son ensemble. À ce moment-là, je peux commencer un dialogue. C'est-à-dire que, admettons, j'ai un rêve. J'ai un rêve, et puis, mais j'ai pas la moindre idée de comment je vais faire pour passer de l'état de ma réalité, mon illusion de maintenant, à ce rêve. Et j'en ai aucune idée depuis ma perspective humaine. Et donc, je vais faire confiance à, ma guidance intérieure et donc à mon être qui, lui, a le recul et connaît le chemin de moindre résistance, le chemin qui est le meilleur pour moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accoucher de ce rêve. Donc, je vais en parler simplement, je vais en parler à mes amis, sur les cercles dont je fais partie, j'en parle. Et puis, je peux aussi créer une œuvre d'art qui représente ce rêve. Et donc, je vais l'accoucher dans la matière, quoi, soit en forme de partage oral ou sous forme de danse, sous forme de peinture, sous forme de dessin, sous forme de musique, sous forme de tout ce qu'on veut. Et voilà, de cette manière-là, je vais montrer à mon être que j'ai bien reçu le message. Et à ce moment-là, en tant qu'humain, j'ai fait ma part. Et de par mon expérience, j'ai vu qu'une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait ce premier pas-là, et que c'est comme si, j'attends pas, mais de toute façon, dans les heures ou dans les jours qui vont suivre, il va y avoir d'autres informations qui vont venir, des compléments ou un élan d'action qui est relié à ce que je viens de faire. Et si je fais confiance, que je pose cette action pour dire, pour exprimer depuis ma perspective humaine, ah ben voilà, j'ai bien reçu ton message, cher être, et donc j'agis, je te fais confiance et j'agis. Et petit à petit, à travers ce dialogue, donc réception-expression, 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 ça fait comme un tort, quoi. Réception, expression, réception, expression, réception, expression, paf, 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 paf. Un jour, on dit, oh, ça y est, mon rêve s'est réalisé. Ah ben, dis donc, j'ai aucune idée de savoir comment j'ai fait. J'ai juste fait confiance, j'ai exprimé, j'ai reçu, exprimé, et hop, ça y est, c'est là. Youhou, c'est génial. Tranquille. Et l'humain, il n'a pas fait d'effort, il a juste été dans la réception et l'expression, la confiance. Cette confiance, moi je suis dans un processus en ce moment de la faire grandir. Et donc à chaque pas que je fais vers cette confiance, eh ben, j'ai comme ma réalité qui me reflète que ah, ben, j'ai bien fait, tiens, ah mais oui, tiens, dis donc, ça a marché. Du coup, je peux faire un pas de plus vers cette confiance et vers le fait que depuis mon humanité, j'ai pas d'effort à faire, ni à essayer de me poser la question, mais comment je vais faire pour réaliser mes rêves, ni essayer de faire des plans. Oui, tiens, si je pose telle action à tel endroit, ça va fonctionner, ça va faire ci, ça va faire ça. Non, ça, l'humain, ça c'est fatigant, ça casse, c'est une prise de tête, là, voilà. Petit à petit, moi j'abandonne tout ça. Je vois bien que depuis ma perspective humaine, j'ai pas du tout le recul nécessaire pour que ces plans-là soient juste opérationnels, fonctionnels, quoi. Je vois bien que si je me laisse aller à la perspective de mon être, qui a le recul et qui connaît le chemin de moindre résistance, et ben du coup, ça se fait de manière fluide et je ne fais pas d'efforts et les choses se manifestent et petit à petit. J'ai juste à exprimer et à être en réception et à exprimer. Et
Parce que cet être, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, je suis un être humain, donc j'ai les deux parts. Donc si j'intègre les deux parts comme étant moi et comme étant deux aspects de moi qui coopèrent pour me permettre de vivre des expériences, de grandir, et plein de choses dont à l'échelle de mon humanité, j'ai peut-être pas idée de, de, de ce qui se joue à l'échelle de mon être, mais dans cette confiance, les choses se font et petit à petit, je peux avoir un aperçu de ce que mon être cherche à travers cette expérience. Je peux avoir un aperçu du sens, je peux avoir un aperçu de la légitimité du parcours qui m'a mené jusque-là et que peut-être à un moment donné, depuis ma perspective humaine, j'ai pu juger c'est quoi ce parcours là, ça fait pas sens, ça sert à rien, je suis complètement à côté des clous. Puis là, petit à petit, plus je fais confiance et plus je peux avoir un aperçu de la perspective de mon être et de me rendre compte, ah mais en fait si quoi, en fait ça a vachement de sens en fait, il y a une intelligence dans ce parcours et waouh, merci quoi, comme un émerveillement d'un coup qui, ok, et puis comme un apaisement de dire, ah ben ok, comme un pas de plus vers la confiance, de dire mais oui, en tant qu'humain, j'ai pas à en prendre autant sur mes épaules quoi, je peux juste me laisser porter par l'être que je suis et, euh, et alléger tout le poids qui est sur les épaules, que j'ai mis sur les épaules de la personne humaine et de nouveau fonctionner de manière globale avec la part de moi qui a du recul et qui sait quel est le meilleur chemin pour moi et puis la part qui est là pour exprimer, pour rayonner ça dans le plan matériel et puis apprendre de l'expérience matérielle, etc. Et tout reprend sa place, le mental se calme parce que on ne lui demande pas, je ne lui demande pas je m'appuie pas sur lui d'une manière, enfin au-delà de ce pourquoi il est conçu. Donc ça se tranquillise, il y a une confiance qui se crée, il y a une sérénité qui se crée, et petit à petit tout ça, ça grandit, et l'émerveillement et la joie et le jeu prend de plus en plus de place, et voilà. Du coup, pour revenir à ma question de départ, est-ce qu'on est dans le mental? Est-ce qu'il y a un dans le mental, en dehors du mental? Ben, en fait, non. Depuis la perspective, enfin, tout ce qui est vécu pour moi en tout cas, tout ce qui est vécu dans l'expérience humaine, c'est vécu à travers la perception que le mental peut s'en faire. Et du coup, il y a pas vraiment de dedans ou de dehors. Il y a juste comment j'interfère avec ce processus. Le mental, c'est une part de moi, il a sa fonction et il fait ce qu'il peut avec toutes les vues dont je suis imprégnée, les systèmes de croyances dont je suis imprégnée. Si je suis imprégnée d'un système de croyances qui me fait fonctionner comme un humain isolé au milieu d'un monde peut-être hostile, ben forcément, je vais avoir des pensées stressantes, je vais vivre des émotions angoissantes, et c'est pas la faute à je suis dans le mental, c'est la faute à j'ai des visions, une perspective du fonctionnement de la vie qui n'est pas alignée avec la perspective de mon être, et donc du coup ça crée des dissonances, des inconforts, et le mental n'est pas responsable de ça, quoi. C'est comme si j'avais une voiture qui fonctionne très bien et que au lieu de mettre de l'essence dedans, je sais pas, je mets de la tisane et que je dis ah bah cette voiture vraiment elle fonctionne pas bien, hein. Plutôt d'aller me dire ah bah en fait non, la tisane c'est pas ce qu'il faut mettre dedans là, il faut mettre du gasoil. Si je mets du gasoil, elle va très bien fonctionner. Et donc voilà, c'est un peu critiquer le mental, c'est un peu comme si je critique ma voiture alors que si elle dysfonctionne, c'est parce que j'ai pas mis le bon carburant. C'est une analogie. Voilà, donc oui, j'avais l'élan de partager ça avec vous. En tout cas, moi, cette prise de conscience et cette clarté, cette recherche de précision sur d'où vient l'inconfort, d'où vient la source de stress ou l'impression de patauger dans la choucroute, d'avoir de la clarté sur d'où ça vient, que ça vient d'un système de croyances
et d'un fonctionnement qui n'est pas aligné avec, qui ne prend pas en compte la totalité de mon être, ben ça, moi, ça me fait du bien de voir exactement où est l'endroit où ça dysfonctionne, de ne pas mettre, comment dire, de pointer du doigt une part de moi qui a son utilité et qui n'est en nullement responsable de ce dysfonctionnement et de cet inconfort. Et voilà, donc je suis heureuse de partager ça avec vous. Et ouais, j'ai bien l'élan de, de vous inviter à faire des commentaires si vous avez des expériences, vous, en lien avec ce que je viens de partager, que vous avez envie de partager, de comment ça... Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ce changement de fonctionnement et comment ça s'est produit chez vous et qu'est-ce que ça vous a apporté comment, comment qu'est-ce qui se manifeste dans votre vie qui ne se manifestait pas avant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à publier des commentaires si, voilà, si vous avez vécu des expériences similaires. Et donc voilà, ce sera disponible pour tous et ce sera une manière aussi de faire honneur à votre processus et de l'offrir au monde. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.